Là, je vais vous faire le son, et puis je me suis dit qu'avec un pupitre, ça doit être plus solennel, donc ça passera mieux sur les photos. Bon, passons. Je ne vais pas tirer les conclusions, je vais faire ma petite synthèse personnelle, donc vous me pardonnerez s'il manque plein de trucs, évidemment, c'est juste une petite synthèse. Alors, je pense qu'on a beaucoup appris pendant ces 3 jours, ça c'est clair. Je pense qu'on a compris pas mal de choses, et je pense aussi qu'on n'a pas encore tout compris, tellement c'était compliqué. En tous les cas, on a les chiffres. Les enjeux, 105 millions de tonnes par an en France d'équivalent CO2 émis par l'agriculture, j'ai bien compris ça. 50% c'est du protoxyde d'azote. Moi, j'avais pas du tout ça en tête en arrière, ça c'est clair. 40% c'est du méthane, 10% c'est du CO2. On a abordé la complexité des questions. Le cycle de l'azote, avec les 150 téragrammes chers à Jean-Jacques d'azote réactif créés par an, et toute la complexité du cycle de l'azote, même si on l'a revu plusieurs fois, je pense qu'on n'a pas tout compris, mais bon. La politique agricole commune, on ne doutait pas que c'était compliqué, mais là on a la confirmation, que les potards sont, etc. Et ce matin, on a eu la couche finale avec la complexité des enjeux liés à la forêt, sur lesquels on vient de finir, il y en a plein d'autres. Je pense qu'on a aussi un certain nombre d'idées reçues ou de croyances qui sont tombées en cours de cette journée. En particulier ce matin, la forêt ne peut pas et ne va pas sauver la mise de tout le monde grâce à sa capacité d'être un puits de carbone. Ça, c'est clair. J'ai noté aussi ce matin que la forêt rêvée, ça n'est pas des grands arbres sans buissons au pied, mais plutôt le contraire. J'ai noté aussi que les bovins dont on parle beaucoup étaient aussi nombreux à la Révolution française qu'aujourd'hui. Donc ils ne sont pas complètement à l'origine du problème, me semble-t-il, ça c'est clair. Il me semble que de tout ça, enfin il y a plein d'autres choses, hein, je vais vous la faire rapide parce qu'on a faim en plus. On en sort plutôt dans une attitude de bienveillance finalement vis-à-vis de l'agriculture dont on parle beaucoup. On est conscient de la complexité des questions et je pense qu'on en sort aussi convaincu qu'ils ont beaucoup, enfin nous avons, mais surtout eux, ils ont beaucoup de changements devant eux. Qui sont basés en fait sur un principe simple. Moi, je le résume à revenir en grande partie au bon sens paysan, parce que maintenant, on a réussi à l'expliquer, à le mettre un petit peu en équation, ou en tous les cas en compréhension. Mais moi, je reprends l'expression qu'a donnée le ministre, utiliser l'environnement comme un atout, arrêter de se battre contre l'environnement et plutôt retourner l'affaire et l'utiliser comme un atout, changer de modèle. Ils vont devoir le faire pour des raisons qui sont liées au climat, dont l'adaptation, dont on vient encore de voir un exemple ou une illustration là, mais pas seulement. La dimension climatique n'étant, et puis en plus ils ont l'adaptation au changement climatique, ils n'ont pas que la mitigation. Et ce changement, on a entendu plein de choses qui vont devoir faire partie du paysage, la combinaison élevage-polyculture, on en a parlé, recouvrir les sols, faire des associations culturales, faire des cultures intermédiaires, revenir aux légumineuses, travailler l'infiltration des eaux, point de suspension, il y en a plein d'autres. On voit bien que tout ça, ça fait partie de la solution. On a compris aussi que des sujets comme bio, OGM, ne sont pas ni l'un ni l'autre, ni le paradis, ni l'enfer. L'agriculture, comme l'énergie, n'est pas une question de religion. C'est une question d'équilibre et c'est une question de combinaison astucieuse de tout ce qui a du sens. On a compris qu'il y a carotte et carotte. Sur la méthanisation, je pense qu'on l'a bien illustré, on a compris que c'était, de mon point de vue, une bonne solution, mais probablement de petite taille, et probablement avec le sens que je pense Stéphane a su nous expliquer le pourquoi du comment. C'est pas de la méthanisation pour de la méthanisation, mais c'est de la méthanisation au cœur d'un projet agricole plutôt petit. Enfin, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que moi j'en retiens. J'aime bien cette notion de dire il faut sortir d'une agriculture de la méfiance, où on se méfiait de la nature et on se méfiait des agriculteurs. J'ai noté l'expression des fainéants subventionnés, pour aller vers une agriculture de la confiance. Et avec deux points de vue, ma conviction qui est de dire qu'il va falloir rémunérer les agriculteurs au-delà de la valeur de marché de leur produit final. Ils font autre chose que de produire des tomates, du lait, etc. Stéphane et ses collègues ont commencé, ils sont rémunérés
sur l'électricité, qui est finalement une façon à eux de traiter une partie de la question du méthane, un petit bout, et je pense que le futur est probablement là-dedans. On a vu que la PAC le fait un petit peu avec sa dimension biodiversité, si j'ai bien compris, mais on nous a expliqué aussi qu'il n'y avait pas le climat. Donc il va falloir combiner tout ça. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais en tous les cas, on voit bien que le futur, il est probablement au-dessus de ça. Alors je ne sais pas si c'est un cultivateur, un agriculteur, enfin, etc., mais en tous les cas, c'est autre chose qu'un producteur de ce qu'il a, même si ça a raison d'être. Stéphane nous l'a expliqué, son métier, c'est de produire de la viande de porc et du lait. Après, il s'adapte autour de ça, il va faire du séchage, du machin, il fait du biométhane, etc. Voilà. On a vu aussi, et ça je trouve que c'est extrêmement positif, les deux cas qu'on a vus en tous les cas, il me semble qu'on a vu des agriculteurs qui se prennent en main, qui ont compris les enjeux, chacun à leur niveau et chacun dans leur domaine, et qui le font avec bon sens. Et ça c'est quand même une clé. Je pense que si le domaine se prend en main comme ça avec bon sens, etc., ça c'est clair. On a vu aussi qu'il y a des sources de progrès vis-à-vis du climat dans l'agriculture, mais qu'il ne faut pas les caricaturer et qu'il faut arrêter de taper sur les vaches, parce qu'on a vu que le problème, le méthane des vaches, c'est une des dimensions, mais ce n'est pas la seule, et je pense que ce n'est pas la principale, et on voit bien que finalement la question du climat, ce qui est au cœur, c'est plus l'énergie que l'agriculture, et même si on a vu qu'il y a plein de choses à faire, et ça tombe plutôt bien parce que l'énergie, c'est quand même un domaine qu'on connaît un peu mieux, nous, que l'agriculture, même si on a beaucoup progressé. Voilà, bon, c'était une synthèse que j'ai fait là, c'est pas une conclusion, hein, c'est quelques éléments. Alors, on va diffuser à tout le monde tous les slides qui ont été projetés par les uns et les autres, ce qui va permettre de récupérer le cycle d'azote, les chiffres qu'on a eus, les illustrations, etc., parce qu'il y a quand même des choses qui sont passées un petit peu vite. On va publier, on va sortir, et là, je me tourne vers Isabelle, qui était là, mais elle s'est sauvée, parce qu'elle savait que j'allais en parler, et les organisateurs, pour qu'on en tire je pense que ce sera plutôt une synthèse, parce que compte tenu du domaine, quand on s'est intéressé au transport, on a sorti des conclusions avec des préconisations qui étaient celles de Forum Climat. Je pense qu'il va falloir être plus modeste sur l'agriculture, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait fait le tour de la question, je ne suis pas sûr qu'on maîtrise la complexité. Par contre, je propose qu'on sorte une synthèse de notre vision, avec ce que c'est, ce que ça n'est pas, enfin, etc., et pour relativiser un peu la question, il me semble. Voilà ce qu'on va faire. Il nous reste bien sûr, je l'ai fait d'entrée, mais là maintenant on peut le faire en toute connaissance de cause, à remercier les organisateurs pour le boulot qu'ils ont fait pour construire le programme, qui était quand même tout à fait impressionnant. On remercie aussi les intervenants qui nous ont consacré du temps, et pour certains, beaucoup de temps. Je pense qu'on a eu une complémentarité assez impressionnante quand même autour de ces 3 jours. Évidemment, merci à la logistique, à Jean-Paul, au domaine de Roiflet et à toute l'organisation qui a été nickel une fois de plus. Alors la barre est haute pour la prochaine fois, mais on va s'y mettre. Dès notre prochaine réunion, on va commencer à parler de la prochaine université d'été. Certains m'ont déjà demandé quel serait le sujet. On ne sait pas, on a quelques idées, mais on ne sait pas. Et où, on ne sait pas non plus, parce que ça dépend du sujet. Et ça dépend. Et c'est. Enfin, on a touché du doigt là tous ensemble la complexité que c'est. Hein. Ça prend un moment pour organiser une université comme ça, surtout si on veut faire l'université d'été en été. Donc ça nous raccourcit un petit peu le délai. Voilà, donc on va s'y mettre. On se met aussi, et on a tous rendez-vous, en fin d'année, on va sortir notre livre blanc à l'occasion de la présidentielle. Hein, c'est notre prochaine grosse échéance. Après, il y en a qui ont plein d'idées, donc qui ont déjà des idées des échéances suivantes et de ce qu'on va pouvoir produire. Mais pour l'instant, le livre blanc, l'idée du livre blanc, je rappelle, c'était de dire on profite de la présidentielle pour mettre tout ensemble tout un tas de propositions qu'on a sorties dans le passé sur les transports, sur l'agriculture, notre vision du climat, etc. On est en train de réactualiser tout ça parce qu'il faut les remettre au bout du jour et on va regrouper tout ça. L'idée, c'est de passer un message aux candidats à la présidentielle avec quelques convictions pour éviter de se gourer et de partir sur des fausses idées. Donc ça, c'est la fin d'année. On se donne aussi rendez-vous en janvier, probablement le 29 janvier, à Paris, pour l'Assemblée Générale 2021. Donc ce sera le 29 janvier ou le 5 février. On n'a pas encore décidé, mais si vous cochez le 29 janvier, ça ne va pas trop mauvais. C'est un samedi.
Voilà, et puis moi je voulais vous dire que ça faisait quand même du bien d'être à nouveau tous ensemble depuis le temps. Et puis je vous invite, et vous avez vu qu'il fait beau, revenez en Touraine quand vous voulez, et usez de la Touraine, abusez de la Touraine, et revenez pour des périodes moins concentrées et moins studieuses que celles qu'on a vécues là. Et je remercie tout le monde, et Brigitte veut dire quelque chose. Oui. Je voulais juste ajouter que comme pour toutes les universités d'été, il y aura les vidéos qui seront diffusées sur le centre, sur le site, en plus des présentations, et que ça, on le doit à Jean-Philippe qui, comme pour chaque université d'été, a filmé toute la... J'aurais dû le dire, comme quoi je ne maîtrise pas encore complètement les prérogatives de la fonction. Eric, c'est pas du faillotage, mais ça n'en est pas loin. Moi, je voudrais dire que cette année, contrairement à ce qu'on a pu vivre certaines universités d'été, les prestataires locaux ont été parfaits. Ah oui. Au niveau transport, que ce soit les cars ou les taxis, donc c'est pas négligeable parce que c'est assez important dans l'organisation. Quand on se rappelle il y a 2 ans où le car ne pouvait pas passer sous un pont, etc. Je passe les détails. Bon, simplement, je voulais dire que là, c'est le trésorier adjoint qui va parler. Vous avez une petite caisse là-bas, vous pouvez mettre votre bol en sortant. Ce sera pour qui? Voilà. Et s'il y en a qui avaient commandé du vin qui ne l'ont pas pris, et si c'est pas envolé, les caisses étaient dans le coin en bas, dans l'endroit où on a pris les pauses. Bien, on va manger tous ensemble, mais bon retour à tous, faites attention à vous, et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.